Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente 8 accessoires incontournables pour faire de plus jolies vidéos avec l'iPhone 12 Pro Max ou autre. L'iPhone 12 Pro Max est une formidable caméra, Apple l'a martelé à plusieurs reprises lors du keynote de présentation de la gamme, et il faut reconnaître que dans les faits, c'est vrai. On a un téléphone qui est capable de capturer des vidéos extrêmement piquées, avec une très belle dynamique, avec une colorimétrie magnifique, et tout ça dans un format extrêmement compact et avec pas moins de 3 focales pour se faire plaisir. Donc oui, l'iPhone 12 Pro Max est une formidable machine à capturer des vidéos, mais c'est surtout lorsqu'on va l'accessoiriser qu'il va révéler tout son potentiel. Et justement, dans cette vidéo, je vais vous présenter 8 accessoires qui me paraissent complètement incontournables. Des accessoires d'ailleurs qui ne fonctionnent pas uniquement avec l'iPhone et que vous allez aussi pouvoir utiliser avec d'autres smartphones. Sachez également que vous trouverez dans la description de la vidéo des liens pointant vers tous ces produits, et histoire d'être parfaitement transparent avec vous, sachez que ces liens sont affiliés, ce qui veut dire que je toucherai une commission si vous les commandez. Mais rassurez-vous, car de votre côté, ça ne vous coûtera pas plus cher. Et on ouvre le bal avec ce qui me semble être l'accessoire incontournable pour tous les possesseurs de smartphones. Vous l'aurez compris, je fais allusion à la pince à smartphone. Et si cette pince est aussi importante, c'est tout simplement parce qu'elle vous permettra de visser votre smartphone sur d'autres accessoires, comme des trépieds ou des monopodes, par exemple. Alors il existe sur le marché de nombreuses références, de très nombreuses références même, mais en ce qui me concerne, mon choix s'est porté sur la Manfrotto MC Pixie en version Pro. Cette dernière va effectivement beaucoup plus loin que ses concurrentes. Cette pince a la bonne idée d'intégrer à l'arrière une sécurité qui se présente sous la forme d'un levier. Et une fois enclenché, votre smartphone ne bougera plus et il ne pourra donc pas tomber. Et clairement, lorsqu'on investit plus de 1000 € dans un smartphone, c'est clairement le minimum syndical. Mais ce n'est pas tout, car cette pince a aussi pour particularité d'embarquer 2 pas de vis, si bien que vous pourrez la visser à l'horizontale ou à la verticale. Et puis, elle a aussi un autre truc en plus. Et ce truc, c'est une griffe porte-accessoire qui est placée à son sommet. Une griffe dans laquelle vous pourrez installer par exemple une lumière ou un microphone. Et le plus beau dans l'histoire, c'est que cet accessoire est vraiment donné. Il coûte aux alentours de 15 € et clairement, pour ce prix, il vous rendra de grands services. On reste dans la fixation, mais on va un petit peu plus loin avec une cage à smartphone. Alors une fois encore, ce n'est pas le choix qui manque, il existe des centaines de références différentes, mais en ce qui me concerne, j'ai choisi de me tourner vers un spécialiste de la chose, à savoir SmallRig. Alors ce nom, vous le connaissez sans doute, SmallRig est un accessoiriste tout à fait incontournable sur le marché de la photo. Il produit plein d'accessoires différents et notamment une belle collection de cages qui sont habituellement pensées pour des DSLR ou des hybrides. Ça fait maintenant plusieurs années que j'utilise une de ces cages pour mon Sony A7 III. Et du coup, forcément, lorsque j'ai trouvé cette cage pour smartphone, je me suis dit que je pouvais pas faire l'impasse dessus. Et en toute sincérité, je ne regrette vraiment pas mon achat. Alors clairement, cette cage pour smartphone est faite dans le même bois que les autres cages, ou plutôt dans le même métal puisqu'elle est faite en aluminium. La construction est donc solide et cela vaut également pour la pince qui viendra accueillir votre smartphone. Une fois l'appareil placé dedans, il ne bougera plus. Autre avantage et pas des moindres, la cage comporte de nombreux pas de vis et 2 griffes placées à son sommet. Elle pourra donc accueillir pas mal d'accessoires différents. Il sera aussi possible de la visser sur une plaque de dégagement rapide ou un trépied. Alors côté prix, ma cage m'avait coûté quelque chose comme 55 €. Alors je reconnais que c'est pas donné, mais clairement vous avez un produit de qualité. Alors après j'ai aussi testé une autre cage qui était proposée par l'accessoiriste Ulanzi, quelque chose dans ce goût-là, une cage qui était proposée à seulement 20 € mais qui était en revanche faite de plastique. Alors je vous mets aussi la référence dans la description de la vidéo, mais en toute sincérité, je vous recommande plutôt de vous tourner vers la cage de SmallRig qui offre des finitions bien supérieures. Alors que ce soit en photo ou en vidéo, tout est toujours une question de lumière. En la matière, on peut dire que l'iPhone 12 Pro Max se débrouille bien, il est capable de prendre de très belles photos et de très belles vidéos en basse luminosité,
Mais il y aura forcément un jour ou l'autre où la lumière ambiante ne sera pas suffisante, ce qui veut également dire que vous aurez tout intérêt à investir dans une lumière, et plus précisément dans une lampe à LED. Alors encore une fois, ce ne sont pas les modèles qui manquent. Maintenant, en ce qui me concerne, j'avoue avoir un petit faible pour les lumières à puture, comme cette petite lampe qui est vraiment extraordinaire, mais qui coûte quand même 200 €. Alors oui, c'est cher, mais l'avantage, c'est que vous avez la possibilité de modifier la température de la lumière ainsi que son intensité, le tout avec une construction robuste et une batterie de 1800 mAh qui vous permettra de tenir pas mal d'heures. Alors si vous ne voulez pas mettre autant dans une lumière, pas de souci, j'ai sélectionné aussi un second produit qui est proposé par la marque Ulanzi que je viens de citer, et ce produit donc c'est ce petit panneau à LED qui coûte moins de 15 €. Alors cette petite lampe, elle est montée sur une griffe et elle fonctionne avec 2 piles AA. Ce qui veut également dire que vous n'aurez pas besoin de la recharger pour l'utiliser. En outre, elle vous laisse la possibilité de modifier l'intensité de la lumière. Et tout ça combiné à un prix qui est donc beaucoup plus accessible. Mais ce qui est cool, c'est qu'à son sommet, vous trouverez aussi une griffe qui vous permettra d'empiler les accessoires et pourquoi pas de monter un microphone sur la lampe. Alors généralement, la lumière, c'est vraiment le dernier secteur sur lequel on investit. On préfère généralement se focaliser sur le boîtier, sur l'objectif. Et pourtant, vraiment, une bonne lumière peut vous changer la vie. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de ne pas la sous-estimer et de ne pas sous-estimer ces petites lampes d'appoint qui peuvent vraiment contribuer à améliorer l'image restituée par votre caméra, qu'il s'agisse d'un smartphone ou d'un boîtier hybride par exemple. En matière de vidéo, l'image est importante, mais elle ne fait pas tout, et il ne faut pas sous-estimer la partie sonore, le volet sonore. Et justement, en la matière, les smartphones sont généralement mal équipés, avec des microphones qui vont saturer très vite ou qui auront du mal à distinguer les voix dans des environnements bruyants. Donc clairement, si vous voulez enregistrer un sujet en train de parler, eh bien vous n'aurez pas vraiment le choix, il faudra impérativement investir dans un microphone. Et encore une fois, ce ne sont vraiment pas les références qui manquent. Maintenant, mon choix s'est porté sur le tout dernier microphone de Sennheiser, le MKE200. Alors pourquoi me direz-vous? Eh bien tout simplement parce qu'il est très polyvalent. Non content de restituer un son de qualité, il pourra en effet fonctionner au choix avec un boîtier ou un smartphone. Vous n'aurez donc pas besoin d'investir dans 2 microphones différents lorsque vous passerez de votre smartphone à votre boîtier hybride ou réflexe. Mais ce n'est pas son seul atout, le micro n'est en effet pas alimenté par une pile ou une batterie et vous n'aurez donc pas besoin de le recharger pour l'utiliser. En outre, il est livré avec une bonnette, une sacoche de transport et 2 câbles pour le connecter indifféremment à un DSLR ou un smartphone. Le tout pour un prix qui est en plus calé à 99 € et qui le rend très accessible. En revanche, si vous utilisez un iPhone, il faudra impérativement penser à acheter un adaptateur Lightning Mini Jack. Même chose d'ailleurs si vous êtes sur un smartphone Android dépourvu de prise jack. Et je vous dis ça parce que moi personnellement j'avais complètement oublié. L'iPhone 12 Pro Max, comme vous le savez, propose 3 focales différentes. On a un grand angle, un ultra grand angle et un zoom optique. En revanche, ce fameux zoom optique ne dépasse pas les 2,5 fois et clairement on est sur un produit qui est beaucoup moins polyvalent, par exemple qu'un Galaxy S21 Ultra. On perd donc un petit peu en flexibilité, mais il est possible de corriger le tir avec les optiques Moments. Ces fameuses optiques peuvent être de différentes sortes. En ce qui me concerne, mon choix s'est porté sur 2 modèles, l'optique anamorphique et le 58 mm. Et au final, c'est surtout cette dernière que j'ai utilisée. Cette optique permet en effet de passer sur un grossissement en 2 fois sur le grand angle ou l'ultra grand angle de l'iPhone. Elle permet donc de se rapprocher de son sujet sans pour autant perdre en qualité. Et si vous la montez devant le zoom de l'iPhone 12 Pro Max, alors vous pourrez même atteindre un grossissement en 4 fois. La construction, elle, est sans faille. Les optiques de Moments sont dotées d'un fût en métal et la construction optique est vraiment solide. Perso, je n'ai constaté aucune perte de qualité, que ce soit en photo ou en vidéo. Alors en matière de prix, tout dépend de l'optique. Sachez que le 58 mm se négocie autour des 120 $. Maintenant, il faut aussi compter avec les frais de port qui peuvent malheureusement chiffrer pas mal. Autre point très important, si vous achetez une optique Moments, je vous recommande de passer par leur application. Elle est bien construite et elle permet de prendre la main sur pas mal de paramètres, comme la mise au point manuelle. Ce qui n'est malheureusement pas le cas avec l'application photo qui est directement installée sur iOS.
Alors là, c'est tout simplement une question de survie. Peu importe que votre smartphone puisse capturer de magnifiques vidéos, si la batterie est à plat, vous ne pourrez plus rien en faire. Donc si je peux me permettre de vous donner un conseil, c'est vraiment d'investir le plus vite possible dans une batterie externe. Personnellement, j'en utilise deux. La première me vient de chez Anker et elle offre une capacité de 26 800 mAh. Alors j'utilise tout le temps pour plein de produits différents, l'iPhone bien sûr, mais aussi mon smartphone Android ou encore mes écouteurs sans fil. Elle est efficace, elle est robuste, elle prend en charge la charge rapide et on a même un indicateur LED qui permet de savoir où elle en est. La seconde batterie, je la réserve exclusivement à l'iPhone et pour cause. Elle a en effet pour particularité d'exploiter la technologie MagSafe et elle peut donc s'accrocher au dos du téléphone, du moins lorsque ce dernier n'est pas monté dans sa cage ou sur un trépied. Alors la puissance de charge en est pas folle, on est d'accord, mais elle permet quand même de filmer un peu plus longtemps ou même de recharger l'iPhone entre deux prises de vue. La batterie Anker m'a coûté autour des 100 € contre à peu près 30 € pour la petite batterie MagSafe que j'ai trouvée chez AliExpress. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour vous signaler qu'Anker a annoncé il y a à peu près 1 ou 2 semaines une batterie MagSafe qui sera commercialisée dans ces prochaines semaines, dans ces prochains mois, et qui me paraît vraiment pas mal. Donc si vous avez l'intention d'acheter une batterie externe MagSafe, je vous recommande d'attendre encore un petit peu. Surtout qu'il se murmure aussi qu'Apple pourrait présenter un produit de ce type avant la fin du premier semestre. Alors il s'agit sans doute de l'accessoire que les gens achètent le plus lorsqu'ils veulent commencer à filmer un peu sérieusement avec leur smartphone. Vous l'aurez compris, je fais allusion au stabilisateur, au gimbal. Car en effet, si l'iPhone 12 Pro Max est plutôt doué dans cet exercice, il ne pourra pas non plus supprimer toutes les vibrations et tous les tremblements, encore moins lorsque vous ferez du suivi de sujet par exemple. Donc là, clairement, investir dans un stabilisateur, dans un gimbal me paraît tout à fait incontournable. En ce qui me concerne, mon choix s'est porté sur le Zhiyun Smooth X, et ce pour 2 raisons principales. La première est évidente et elle a trait à l'encombrement de l'accessoire. Il peut en effet se replier sur lui-même et il prend finalement peu de place, ce qui peut s'avérer très pratique lorsqu'on veut voyager léger. La seconde raison, c'est le manche télescopique qui est placé sous la nacelle, un manche qui lui donne la possibilité de s'étirer en longueur, ce qui donne beaucoup plus de flexibilité au niveau du cadrage. En mode vlog par exemple, on peut s'éloigner un peu de nous-mêmes et donc contextualiser notre présence dans un décor, dans un environnement, et puis lorsqu'on fait du suivi de sujet, eh bien la perche télescopique nous permettra par exemple de filmer à ras le sol sans forcément nous casser le dos. Donc pour moi c'est vraiment un produit qui est très intéressant, surtout que derrière on a un prix de vente qui est clairement inattaquable. À l'heure actuelle, le Smooth X coûte aux alentours de 50 ou 60 €. Et je précise d'ailleurs que j'ai eu l'occasion de réaliser une vidéo un peu plus complète sur ce stabilisateur, donc je vous invite à fouiller un peu dans la chaîne pour aller chercher le test du Smooth X. Et on termine cette sélection avec le plus gros des accessoires que je vais vous présenter, à savoir le slider. Alors le slider c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement un accessoire qui va vous permettre de filmer latéralement, sans à-coups, sans vibration, sans tremblement, et d'une manière extrêmement fluide. Alors forcément il en existe plein sur le marché. Certains fonctionnent avec l'huile de coude, d'autres sont motorisés. En ce qui me concerne, mon choix s'est porté sur la solution de Movie, qui avait été présentée lors d'une campagne de financement participatif sur Kickstarter. La solution de Movie s'appuie sur 2 éléments distincts. Le premier est le plus basique, il s'agit du rail du slider. Un rail compact, capable de se replier sur lui-même et qui peut être directement vissé sur un trépied ou monté sur ses propres pieds. Le second élément est sans doute le plus important, il s'agit du support qui viendra accueillir le smartphone. Un support qui prend la forme d'un galet assez compact et muni de roues dépliables avec une pince capable d'accueillir votre smartphone. Par défaut, ce galet n'est pas motorisé, mais il suffira de lui coller un accessoire baptisé Flow pour que ça change. Et lorsque ce sera fait, vous pourrez piloter votre slider à distance par le biais d'une télécommande ou d'une application. Précision très importante, le slider est fourni avec un clip qui vous permettra de visser une vraie rotule et donc pourquoi pas un boîtier réflexe ou hybride. En revanche, attention car le poids dans ce cas-là est limité à 5 kg. Et clairement, si vous utilisez une grosse optique comme ce 24-70 mm de Sony, eh bien, je vous le dis tout de suite, votre boîtier ne pourra pas rester en place et il aura tendance à piquer du nez, ce qui peut s'avérer assez problématique en plein tournage et lorsque vous avez du bitume en dessous. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment de vous limiter soit à votre smartphone, soit à un petit APN, soit à un boîtier hybride avec un objectif très léger de type pancake par exemple. Autre défaut qui est assez lourdingue, le fameux Flow que j'évoquais juste avant est pourvu d'un connecteur pour le recharger, mais ce connecteur est proposé au format micro USB et clairement en ce qui
qui me concerne, j'aurais vraiment préféré retrouver de l'USB type C, puisque quasiment tous mes smartphones sont passés sur ce standard. Maintenant, ce qui est très cool, c'est que le galet sur lequel vous allez monter votre smartphone peut être utilisé dans le rail ou à l'extérieur du rail. Et vous pouvez très bien le poser sur une surface plane et bouger les roues pour qu'il fasse le tour du sujet que vous voulez filmer. Le prix, lui, reste plutôt raisonnable pour un slider, et généralement, la solution de Movie se négocie autour des 200 ou 300 €. Alors oui, je sais que c'est une somme, mais ça reste quand même plus abordable que beaucoup de solutions dispo sur le marché. Et voilà pour cette sélection. Je vous rappelle que toutes les références des produits que je viens de vous présenter se trouvent dans la description de la vidéo. Et si vous avez vous-même un accessoire à conseiller, surtout ne vous privez pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. Mais voilà, cette année, j'ai envie de tester des choses nouvelles. Et en tout cas, si vous avez aimé ce que je viens de vous présenter, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à la partager et surtout, pensez à vous abonner à la chaîne. En ce qui me concerne, en tout cas, je vous souhaite de passer une bonne semaine, un bon week-end, de bonnes vacances, une bonne retraite, ce que vous voulez, et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!